Le 26 janvier 1945 à 20 h. L'écrivain s'adresse souvent à son directeur spirituel, le père Romualdo Migliorini. Si ce n'avait été l'heure du couvre-feu, je vous aurais fait appeler, tant l'apparition du démon m'a terrorisé. Le vrai démon, sans aucun camouflage, un personnage grand, fin et fumeux, au front bas et étroit, au visage pointu, aux yeux profonds. Son regard était tellement méchant, ironique et faux, que j'ai failli appeler au secours. J'étais en train de prier dans l'obscurité de ma chambre, tandis que Martha était à la cuisine. Je priais justement le cœur immaculé de Marie lorsqu'il m'est apparu près de la porte fermée. Il était sombre dans l'obscurité, mais je n'en ai pas moins vu tous les détails de son corps nu et laid, d'une laideur qui n'était pas due à quelque difformité, mais à un je ne sais quoi de féroce, quelque chose qui tenait du serpent et qui transparaissait de tous ses membres. Je ne lui ai vu ni cornes, ni queue, ni pieds fourchus, ni ailes, comme on le représente généralement. En réalité, tout son aspect monstrueux tenait à son expression. Pour le décrire, je devrais l'appeler fausseté, ironie, haine, guet-apens. C'est là ce que manifestait son expression sournoise et mauvaise. Il me raillait et m'insultait, mais il n'osait s'approcher. Il se tenait là, cloué sur le seuil. Il s'est bien passé 10 minutes avant qu'il ne parte, mais je transpirais en même temps le chaud et le froid. Pendant que, pleine d'effroi, je m'interrogeais sur les raisons de sa venue, Jésus me dit « Parce que tu l'avais si durement repoussé dans son principal élément. » Alors que je priais Marie, il m'était revenu avec insistance là, je ne sais quel nom lui donner, car ce n'est ni une voix, ni une idée, ni rien d'intellectuel. Un je ne sais quoi qui disait « Si tu n'avais pas été ici, quelque chose serait arrivé. C'est par ton mérite que cela n'a pas eu lieu, car tu es tellement aimé de Dieu. » Pour ma part, quand j'entends ceci, j'ignore si je fais bien ou mal, mais je pense bien faire. Je rétorque « Va-t'en, Satan, ne me tente pas. Si c'est Jésus qui me dit cela, je l'accepte, mais personne d'autre ne doit le dire pour provoquer en moi de l'autosatisfaction. » Jésus me dit donc « Tu l'avais en effet si rudement repoussé dans son principal élément, l'orgueil. Oh, s'il réussissait à t'y faire tomber! Tu l'as bien vu. As-tu remarqué comme son aspect, je dirais sa souveraineté ou sa paternité, apparaît et transparaît à travers ceux qui le servent, même temporairement? S'il t'est apparu dans telle ou telle personne sous l'aspect répugnant d'un animal obscène, libidineux, d'un monstre bouffi par le ferment et le levain de la luxure, n'y prête pas attention. La raison en est que cette pauvre créature est un tas de fumier composé de nombreux vices et péchés, mais ceux de la chair y sont les plus grands. Pense à tous ceux qui t'ont fait tressaillir et souffrir autrement. À ceux qui, pour une heure peut-être, sont devenus instruments de Satan pour tourmenter une âme fidèle, la faire souffrir, la mener à la désolation. N'avait-il pas, pendant qu'il blessait ainsi, la même expression de mépris cruel que tu lui as vue dans toute sa perfection? Oh, il brille chez ses serviteurs. Cependant, n'aie pas peur. Il ne peut pas te faire de mal si tu restes avec moi et avec Marie. Il te hait et sans mesure. Mais il est impuissant à te nuire. Si tu ne reprends pas ton âme pour la donner à toi-même, et si tu la laisses à l'abri de mon cœur,
comment veux-tu qu'il puisse lui nuire? Écris cela, ainsi que les visions plus petites que tu as eues. Il faut que le Père les connaisse toutes, et ce n'est pas sans raison. Sache encore que le temps de mon printemps arrive, celui que j'accorde à mes privilégiés. Au printemps, violettes et primes-verts constellent les prés. Chez mes amis, la participation à mes souffrances constelle les jours de préparation à la passion. Va en paix, je te bénis pour achever de dissiper la peur qui pourrait te rester, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.